Puissant, sûr de lui et surtout dominateur en cette première période, le tout-puissant Mazembe a évolué à plein régime face aux cheminots de Lupopo, à peine capables d'opposer une résistance. Pendant plus d'un quart d'heure de jeu, les 20 derniers mètres de Mazembe étaient devenus zone interdite pour les Bleus or. Cependant, Kabangu, Mpete ou encore Mputumabi en pointe, alimenté par Guy Lussadissou du milieu, n'arrivent pas à trouver les chemins défilés, butant souvent sur un Amouri de grand jour dans les perches du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Cette tempête ne durera que les 45 minutes de la première période. 0 but partout, score à la pause. Les 15 minutes de repos penchent en faveur de Lupopo. C'est aussi à ça que ça sert, réaménager les rangs. Au retour, Lupopo prend un autre visage et inquiète quelque peu le tout-puissant Mazembe dont le bon jeu de la première période a fait place à de l'hésitation en défense. Mais cela n'empêche pas le Corbeau de porter les dangers devant la cage de Amouri. Dans son exercice favori, Kulukuta Papala adresse un long centre à Guy Lussadissou. De la tête, il bat Amouri et rend le ballon à Kassongongandu. Mais le coup de tête de ce dernier échoue sur Didi Kitumbo. Bien sûr, ses appuis sur sa ligne de but. Lupopo va tout de suite réagir. Sur coup franc joué par Mutombo, la défense de Mazembe non seulement hésitante, elle rêve. La balle arrive à Tamundele dans le dos. Il s'est lui aussi cru hors jeu. Sa balle passe à un cheveu près du montant gauche du gardien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Malgré leurs entreprises, les deux équipes se sépareront sur cette note des 0 buts partout. Pas de vainqueur entre les deux gros cylindres du football de Lubumbashi. Cela s'est passé sous l'œil de Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga.